Avons-nous négligé une fille d'Israël dont l'histoire reste discrète parmi les patriarches? Combien de fois avons-nous lu le chapitre 34 de la Jeune et passe à autre chose, sans nous attarder sur la femme, dont la douleur a été enseignée en quelques lignes, mais dont la souffrance résonne encore aujourd'hui? Dina, fille de Jacob, est un nom que beaucoup ignorent, une tristesse dont on parle rarement. Ce passage de l'Écriture est vrai, et à travers cette vérité, Dieu parle à chaque cœur oubli, à chaque voix réduite au silence par la douleur. Aujourd'hui, nous revenons sur cette histoire avec soin et respect, non pas pour spéculer ou transformer le texte en spectacle, mais pour écouter. Si vous croyez que la Bible a quelque chose à dire même dans vos moments les plus difficiles, suivez-nous. Dina n'apparaît que brièvement dans l'Ancien Testament, mais son histoire a un poids profond. Tout ce que nous savons de son expérience directe est contenu dans un seul chapitre, Jeune 34. Le récit le présente simplement. Dina sortit pour voir les femmes du pays. Ceci est décrit comme une visite sociale ordinaire, une jeune femme sortant pour rencontrer et peut-être interagir avec d'autres femmes de la région. Le texte mentionne seulement ce qu'elle a fait et quelle était son intention, observer les femmes de cette terre. Cependant, le contexte dans lequel s'inscrit cette brève description est fondamental. Jacob et sa famille venaient d'arriver en Canaan. Ils vivaient près de la ville de Sichem et s'installaient comme étrangers dans un pays qui ne leur appartenait pas encore. Ce scénario constitue la toile de fond de ce qui allait suivre. L'histoire va d'une description calme à une violence soudaine. Ce qui commence comme une promenade ordinaire, quelque chose qui devrait être sûr et routinier, devient le moment où la vie de Dina est marquée par une violation. Le passage de la normalité à l'injustice est brutal, comme c'est souvent le cas dans la vie réelle de ceux qui subissent ce type de violence. Les Écritures décrivent ce qui se passe en termes directs et directs. Sichem, fille de Hamor, la vie, la prit et coucha de force avec elle. Il n'y a aucun lissage dans le texte. L'acte est clairement présent comme quelque chose fait à Dina, et non partage avec elle. L'expression par la force ne laisse aucun doute. La Bible n'appelle pas cela un malentendu, un moment de passion ou une rencontre mutuelle. Elle qualifie ce qui se passe de coercition, d'abus de pouvoir et de violation de la dignité de Dina. En quelques mots, le texte identifie ce qui se passe comme une attaque et une agression. Le récit n'entre pas dans les détails graphiques, ne décrit pas le corps de Dina et ne réécrit pas la scène pour avoir un impact. Les Écritures honorent son expérience en la nommant clairement et véridiquement. Votre douleur n'est ni cachée, ni minimissée, ni facile. En même temps, leurs souffrances ne sont pas transformées en divertissement ou en spectacle. Jeune 34. 1-2 montre une manière honte de parler de l'injustice, mais sans exploitation, offrant suffisamment de détails pour affirmer la réalité des actes répréhensibles sans sensationnaliser la souffrance d'une personne vulnérable après l'attentat. L'histoire prend une tournure surprenante et inquiétante. On nous dit que l'âme de Sichem s'accrochait à Dina. Il aimait la jeune fille et lui parlait tendrement. Indépendamment de ce qu'il appelle le sentiment, ce n'est pas l'amour que l'Écriture sobre. Ce n'est pas l'amour qui donne, qui honore et protège. Le texte ne décrit pas cela comme un repentir ou une restauration. Il enregistre les faits, pas les motivations. Et cela n'atténue jamais la riamalite, selon laquelle l'acte constituait une violation. Sichem se tourne alors vers son père, Hamor, et lui demande d'arranger le mariage. Une fois de plus, le déroulement de l'histoire est déterminé par les hommes qui entourent Dina, et non par sa propre voix. Dans le récit, elle continue d'être l'objet d'action, et non une personne entendue. Cependant, le silence qui entoure vos pensées et vos sentiments n'efface pas ce qui se passe. L'erreur a été clairement nommée au verset 2, et cette dénomination continue de faconner la façon dont nous lisons chaque verset suivant la Bible, ne réinterprète pas la situation comme une romance. Cela ne permet pas au discours ultérieur du désir d'annuler la vérité de la violence antérieure. Lorsque Jacob apprend que sa fille a été déshonorée, le texte dit qu'il reste silencieux jusqu'à leur arrivée. Il attend le retour de ses enfants avant d'agir ou de parler. Il n'est pas dit s'il était en colère, effrayé, honteux ou engourdi. Il n'y a pas non plus de description des émotions de Dina. Il n'y a pas de monologue intérieur, de cris en registre ou de larmes de cris. Ce silence peut être difficile pour les lecteurs qui souhaitent en savoir plus. Cependant, le confinement de l'histoire laisse place à la tristesse sans nous forcer à spéculer. Les Écritures ne se précipitent pas pour expliquer la réaction de Jacob et ne nous obligent pas non plus à tirer des conclusions sur l'état émotionnel de Dina. Lorsque les filles de Jacob reviennent des champs et apprennent ce qui se passe, le silence est enfin rompu. Jeunes 34. 7 dit que les hommes étaient trop tristes et en colère, parce que Sichem avait fait une chose insensée en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Leur réaction est décrite avec des mots forts. Ils se sentent profondément offensés, rongés par l'indignation. Le texte qualifie cet acte de folie,
des outrages, de violations de ce qui devrait être sacre dans la famille de l'Alliance d'Israël. Ainsi, la Bible nomme l'erreur, reconnaît la blessure, et affirme que l'injustice est réelle. Genèse 34 montrera ensuite ce que les êtres humains, même ceux qui sont légitimement indignes, peuvent faire avec leur révolte. Comment la douleur et la rage, lorsqu'elles ne sont pas guidées par la justice et la sagesse de Dieu, peuvent conduire à de nouvelles formes d'injustice. Après le choc initial de la violation, le récit passe à la négociation. Hamor, peur de Sichem, assume le rôle de porte-parole et se rapproche de Jacob et de ses fils. Il lance un appel bas sur la relation et l'opportunité. Dans Genèse 34, 8-10, Hamor propose que Dina soit donnée à Sichem comme époux et qu'en retour, les familles soient unies par le mariage. Donnez-nous vos filles et prenez nos filles pour vous. Demeurez avec nous, la terre est devant vous. Habitez l'art, faites du commerce et accrez des propriétés. Sichem renforce la demande, promettant de payer toute dot ou cadeau demande. Demandez-moi le cadeau de mariage et la dot que vous désirez, et je vous donnerai tout ce que vous demanderez. Donnez-moi simplement la jeune femme pour épouse. Les mots sont généreux, voire flatteurs, et l'offre allie à traite émotionnel, bénéfice économique et alliance politique. Le texte relate la proposition, mais ne précise pas que Dieu approuve cette union, ni que les promesses étaient des actes sincères de repentir. L'accent reste mis sur ce qui est dit et offert, et non sur sa justesse. Leur discours tente de normaliser ce qui s'est passé en passant rapidement au mariage et à l'alliance, mais la description précédente du viol reste une ombre non résolue. L'offre de cadeaux, de dot et de terre ne peut effacer la réalité des souffrances de Dina ni l'injustice déjà reconnue. En réponse, les fils de Jacob se joignent à la conversation, et le ton de l'histoire change encore une fois étant donné ce que nous devons savoir. Pas tout ce que nous aimerions savoir. Le silence du texte n'est cependant pas vide. Il nous invite à réfléchir sur ce qui est preuve, et non sur ce qui est absent. L'absence de mots de Dina ne signifie pas que sa douleur n'a pas d'importance. Elle est plutôt le centre invisible autour duquel tourne tout le récit. Son histoire n'est pas racontée à travers des discours, mais à travers les reactions qu'il provoque. La honte de Jacob, la fureur de ses frères, la violence qui est s'éteint comme une tache. Ce qui n'est pas dit crie plus fort que les mots, qui auraient pu être écrits. De même, l'absence d'issue rédemptrice n'est pas un oubli, mais un miroir de la réalité humaine. Toutes les injustices ne sont pas réparées dans ce monde, toutes les souffrances ne trouvent pas une consolation immédiate. La Bible n'atténue pas cette vérité, elle l'expose avec une honnêteté brutale. Ce qui reste n'est donc pas une histoire incomplète, mais une histoire vraie, une histoire qui reconnaît les limites de la justice humaine et la complexité du mal. Les fils de Jacob ont agi avec un sens de l'honneur de forme, mais leur violence n'apporte aucune guérison à Dina, ni la paix à la famille. Au contraire, cela engendre davantage de peur, davantage d'insécurité et davantage de conséquences non résolues. Jacob, face à Siméon et Lévi, ne remet pas en question la moralité de leurs actes en soi, mais le danger qu'ils ont fait courir à toute la famille. Sa préoccupation est pragmatique. Vous m'avez rendu odieux aux habitants de ce pays. Genèse 34-30. Il ne nie pas la gravité de ce qui est arrivé à Dina, mais il ne propose pas non plus de solution allant au-delà de la peur des représailles. Il n'y a pas de plan de restauration, ni un mot de réconfort pour la fille. Le texte n'indique pas s'il a même Richardchi pour parler, écouter, pleurer avec elle. Le récit avance, laissant derrière lui non seulement Dina, mais aussi les questions que son histoire soulève. Que signifie la justice lorsque la violence engendre encore plus de violence? Comment gérer la douleur alors que les réponses humaines ne font qu'approfondir l'abîme? Ces questions ne trouvent pas de réponse dans le chapitre, mais elles sont essentielles pour quiconque lit. La Bible ne propose pas ici de manuel sur la manière d'agir dans des situations similaires, mais elle expose la réalité de la façon dont les êtres humains, même ceux qui portent le nom de Dieu, échouent souvent à répondre au mal avec sagesse. La colère de Simon et Lévi, bien que compréhensible, n'a pas produit de justice, mais seulement davantage de destruction. Et l'omission de Jacob, bien que moins violente, n'apporte aucun soulagement non plus. Reste le constat que face à la souffrance, les choix humains sont souvent marqués par l'imperfection, la peur ou la fureur, et non par la rédemption. Le chapitre se termine sur une note de tension non résolue. Jacob et ses fils quittent Sichem, mais ils ne laissent pas derrière eux les conséquences de leurs actes. La terre qui était censée être un refuge est désormais un lieu de danger. La famille, qui devrait être un exemple d'alliance, est réélie entre honte et culpabilité. Et Dina, dont l'histoire a tout déclenche, reste silencieuse. Non pas parce que sa douleur est insignifiante, mais parce que parfois la douleur la plus profonde est celle qui ne trouve pas de mots. Le texte ne nous donne pas une fin heureuse, mais il nous donne quelque chose de tout aussi important, la vérité. Et la vérité,
même lorsqu'elle est douloureuse, et le seul fondement sur lequel une véritable restauration peut être construite porte une douleur que peu de gens reconnaissent. Seigneur, tu connais les noms de ceux dont les histoires ne sont pas racontises, dont les larmes ne sont pas assaillies, dont les voix ne sont pas entendues. Aujourd'hui, nous nous souvenons de Dina, mais aussi de tous ceux qui, comme elle, ont subi l'injustice et sont restés dans l'ombre de l'indifférence. Donnez-leur la certitude qu'ils ne sont pas oubliés devant vous peur. Pardonne-nous les moments où nous restons silencieux face au mal, où nous préférons le réconfort à la compassion, où nous confondons justice et vengeance. Apprends-nous à être comme ton Fils, qui n'a pas brisé le roseau meurtri ni éteint le lin fumant, mais qui a tendu les mains vers les blesses et les a appelés par leur nom. Que votre Église soit un lieu de refuge, où les brises trouvent la sécurité, où les opprimes sont défendus, et où la vérité est dite avec amour, sans crainte Seigneur, quand les réponses n'arrivent pas, quand le silence semble trop lourd. Aide-nous à avoir confiance en ton caractère. Tu es le Dieu qui entend le cri des affligés, qui ne détourne pas le regard de l'injustice et qui, au moment opportun, fait converger toutes choses vers ton dessein de rédemption. Puisse cette vérité être l'encre de nos âmes, même lorsque nous ne comprenons pas les chemins que nous parcourons, et maintenant, avec gratitude pour ta parole qui ne nous épargne pas la réalité, mais nous y soutient, nous te demandons de bénir tous ceux qui ont entendu ces paroles. Que l'histoire de Dina ne soit pas seulement une histoire lointaine, mais un appel à l'action, que nous vivons comme un peuple qui reflète votre justice, votre miséricorde et votre fidélité. Au nom de Jésus, Amen, que cette prière ne soit pas seulement un moment passager, mais un engagement renouvelé à vivre à la lumière de ce que nous avons appris. La Bible ne nous donne pas toutes les réponses, mais elle nous en donne suffisamment pour avoir confiance. Et c'est dans cette confiance que nous trouvons la force d'avancer, même lorsque des questions demeurent. Que Dieu nous bénisse et nous garde porte des blessures que les autres ne peuvent pas voir, ce dont les histoires peuvent à peine être décrites avec des mots. Grillés par ta miséricorde, soutiens-les par ta présence, guidés par ta sagesse dans les choix auxquels ils sont confrontés. Apprends-nous, en tant que ton peuple, à marcher avec justice, compassion et humilité devant toi. Garder nos cœurs de la vengeance et du désespoir. Aide-nous à croire que ta justice est plus vie, plus pure et plus certaine que tout ce que nous pouvons construire par nous-mêmes. Nous demandons tout cela au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Alors que nous clôturons cette étude, nous vous remercions d'avoir consacré ce temps à la parole de Dieu. Si ces réflexions renforcent votre foi, ou vous en donnent des mots pour comprendre des passages difficiles de l'Écriture, ne vous arrêtez pas là. Le voyage pour connaître Dieu et vivre sa volonté continue. Les vidéos, qui apparaissent désormais à l'écran, sont des invitations à approfondir encore davantage ce qui a été discuté. Chacun d'eux explore la Bible de manière pratique, aidant à vivre la foi, non seulement, comme Thierry, mais comme réalité concrète dans la vie quotidienne, et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne. De cette façon, vous ne manquerez pas les prochains enseignements, toujours bas sur les Écritures. Votre présence ici est un don, et ma prière est que si vous continuez à écouter, Dieu continue de vous ancrer dans sa vérité, sa justice et sa miséricorde sans faille.